Mr Ben, comment ça va? Ça va très bien et toi? La forme? De retour? En forme? Arrête. C'est vrai que ça fait un moment, là, on n'a pas rattaqué les podcasts, beaucoup de Ça fait taf. longtemps, hein. Et On était plus dans l'élaboration, dans le back-office, ouais. que dans comment on appelle ça, le front-office. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Les gens le savent peut-être pas, mais à chaque fois qu'un client achète en plan de paiement, il y a tout un suivi derrière avec justement le suivi des paiements, les mensualités, les choses à régler, les virements. C'est vrai qu'il y en a plein qui ne réalisent pas, mais c'est un gros travail. Hein. C'est que le début, t'es fou C'est un gros là. travail. C'est la partie émergée de l'iceberg. Après, il reste énormément de taf. Ouais, c'est clair. Mais là, on approche de la fin de l'année. Donc, ça dépend de l'exercice comptable. Hein. non, Chacun a son exercice comptable. Non, mais c'est mois de décembre. tu m'as compris. On va dire sur le calendrier classique. On oublie le business là. Ouais. C'est quoi selon toi? C'est surtout la période des fêtes. Ouais. Et c'est le moment où Dubaï, à mon avis, ça double de population. Ouais, il va y avoir beaucoup de monde. On le voit déjà. Hein. T'as mis combien de temps pour arriver avec les bouchons? Là, j'ai mis 30 minutes. Ouais. Normalement, tu mets. Ouais, quoi que ça, ouais. De downtown à Marina, on va dire. 30 minutes. De 14h à. Tu fais la non, de midi à 15h, c'est 30 minutes. Et de 15h30 à 20h, t'en as pour 1 heure. Facile. Ouais. Avec tous les bouchons, toutes les. Voilà. Il y a Bison beaucoup de visiteurs. Là, en ce moment, il y a beaucoup de visiteurs. Non, c'est blindé. Il y a plein de personnes qui viennent de partout, enfin, de plein de pays dans le monde. Et ça cause des... C'est positif pour Dubaï, et pour l'automobile, c'est pas terrible, on va dire. Ouais, non. C'est clair. Ouais, il y a beaucoup de monde, notamment avec la Coupe du Monde. Et ouais, donc tu disais, pour revenir au sujet, tu disais que là, on arrive sur la période des fêtes. Beaucoup de monde à Dubaï. C'est une des rares destinations qui n'est pas si loin que ça de l'Europe, par exemple, et où il fait beau, il fait une bonne météo. Voilà, ça reste comme les choses habituelles de Dubaï. C'est safe, on peut s'amuser, on peut aller à la plage, à la piscine, etc. Il y a un peu pour tous les goûts et tous les âges. Ouais. Et c'est aussi un des meilleurs endroits pour les investisseurs dans l'immobilier, pour tout ce qui est Airbnb et location de courte durée. Ouais, Pourquoi ? grave. Parce que, par exemple, là, maintenant, je vous invite à trouver un studio à Marina pour une semaine pas cher. Ça n'existe plus. Ouais, Il n'y a plus. Maintenant, le pas cher, c'est devenu super cher. Moi, pendant le Covid, bon après, maintenant je vais parler de longue durée. Pendant le Covid, j'habitais, enfin juste après le Covid en fait. Adresse Marina. 2021. J'habitais à Adresse Marina. Pour ceux qui connaissent, c'est à Marina Mall en fait. Adresse Marina Hotel, c'est à Marina Mall. J'avais un contrat, je payais en un chèque, j'ai payé 65 000 dirhams. Voilà. Ce qui est un petit peu en euros, ça représente quoi à peu près, grosso modo? Attends, je veux dire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Adresse Marina, c'est un immeuble très luxueux, on va dire, avec beaucoup de... Au taux d'aujourd'hui, 65 000 euros, ça fait 16 800 euros. Ouais. Divisé par 12... Donc tu as payé 16 800 sur l'année. Voilà. Donc Okay. en fait, en gros, 1 400 euros par 1 300 euros par mois, un truc comme ça. Ok. À peu près. Et maintenant, ce même studio, il est à combien? Et ce même studio, il est à 125 voire 130 000 dirhams. On va dire, allez. On a plus du double. Hein. Dirhams, plus du double. 33 000 euros, donc maintenant il est à 2 800 environ par mois. Ah, donc t'imagines, en 2 ans ou 1 an et demi, j'avais mon contrat, je crois, il s'est fini en 2021. Donc, non, il s'est fini quand mon contrat? Ouais, 2021. C'est ça, 2021. Ouais, bon, après, on n'est pas au mois près. Ouais, 2021, et j'ai payé 50% de moins. Ouais. Donc maintenant, ceux qui veulent... et je devais l'acheter aussi. On m'a proposé, à l'époque. C'était en 2021, je devais l'acheter. Et j'avais tout nécessaire. Et on m'avait proposé 700 000 dirhams pour le studio. Ouais. Et maintenant, ce studio, en 2022, le 7 décembre 2022, ce même studio, il est à 1,3 million, voire 1,5. Et je connais un gars qui le vend à 1,6, le sien. Mais la vue, elle est un peu différente. Donc t'imagines, ça fait plus du double. Si j'avais acheté en 2021 et je l'aurais revendu maintenant, j'aurais fait le double. J'aurais doublé. Il y a, franchement, après il faut tomber au bon moment, etc. C'est un peu de la spéculation. Mais c'est rare de trouver des investissements
qui ne sont pas crypto, mais après, crypto, on connaît tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et c'est rare de trouver des investissements qui permettent de faire une plus-value De doubler en l'espace d'un an. En immobilier. Après, il y a eu le Covid. C'est vrai que le Covid, ça a été un accélérateur. Il y avait un gros facteur risque. En fait, c'est un peu... Après, on peut tous dire oui, c'est un peu pareil, parce que si j'avais acheté tel crypto en truc, elle aurait fait de 120 000%, etc. Il y a des cryptos qui ont fait 120 000%. C'est clair, mais après, selon moi, tu ne peux pas comparer. Ça veut dire, demain, il se passe quoi que ce soit, tu peux aller vivre dans ton investissement. Tu peux aller habiter. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que tu puisses aller habiter dans une crypto. Donc, au moins, tu aurais pu utiliser l'appartement à des fins personnelles, on va dire. Non, après, c'est l'investissement le plus, on va dire, plus sécure, le plus, comment on dit sécure en français? Ouais, sécurisé. C'est plus voilà. Vandame. L'investissement le plus sécurisé, c'est la pierre. Ouais. Et comme dit si bien Rothschild, et tu sais déjà, c'est quand le sang coule dans les rues, investissez dans la pierre. J'aime bien celle-là. J'aime bien. C'est quand il y a la crise en fait partout, investissez dans la pierre. Ouais, c'est ça. Les gens, ils ont été récompensés de leur prise de risque. Ceux qui ont acheté en sortie de Covid, où on savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, y en a, ils ont fait. Ils ont doublé. Ouais. Et même, j'ai un ami qui voulait acheter au Beachfront. Ouais. Beachfront, un one bedroom à Beachfront. On lui avait proposé avec un bon plan de paiement de 2 ou 3 ans, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'est 3 ans. 3 ans. Il lui avait proposé 1,003. Et il était là, non, je veux négocier, je veux etc., etc. Après, à la fin, il n'a pas acheté. Et là, il est dégoûté. Ouais, parce que maintenant, 600 000 euros, tu as du mal à en trouver. Maintenant, il est tombé à 2,3. Donc, en gros, il aurait pu aussi doubler. Pareil. Ouais. Et ce qui est bien avec les plans de paiement, c'est que tu payes juste une seule partie. C'est-à-dire que là, il aurait pu revendre. Ouais, sans avoir payé entièrement. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que les prises de risque, elles sont... C'est pour des scénarios comme ça que finalement, Dubaï, c'est quand même un des meilleurs endroits pour investir, on va dire. Ouais, non, c'est clair. On va dire que c'est un marché, surtout si on le compare au marché français, c'est un marché dynamique. Très, très dynamique. Il se passe tout le temps quelque chose. Je ne vous cache pas que le fait qu'on puisse également payer en espèces, avec de l'argent liquide, ça attire beaucoup de gens du monde entier. Donc, il y a toujours des va-et-vient. C'est un marché qui est en constant... C'est vraiment dynamique et ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et là, ce qu'on voit, Ben et moi, et d'autres d'ailleurs, la tendance qui est en train de se dégager, on arrive sur la fin de l'année, comme on l'a dit, on va attaquer l'année 2023. Et la prédiction dont on avait parlé, Ben et moi, elle est en train de se réaliser. C'est les plans de paiement qui sont de plus en plus rares et les prix qui ont augmenté. Ça, c'est vrai que on n'a pas arrêté de le dire, mais certaines personnes pouvaient potentiellement penser qu'on était sur une technique de vente, une déballe. On était genre des vendeurs porte-à-porte. Achetez maintenant, sinon ça va monter. Non, on le disait parce qu'on savait vraiment que ça allait se passer. Réglé. Voilà. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que les top 5, ils ont arrêté tout ce qui est plan de paiement. Maintenant, c'est les nouveaux. Ouais. Les nouveaux. Donc, quand je dis nouveaux, c'est entre 1 et 6 projets. Donc, tous les promoteurs qui ont fait entre 1 et 6 projets, ils ont des plans de paiement. Et on en connaît 2 qui font des plans de paiement de 6 ans et l'autre 6 ans et demi. Ouais. Voilà. À part ça... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils marchent très bien. Ils explosent. Là, il y avait le lancement de l'Evento Euro 24. Ils ont fait un carton. Ouais. Pour la simple et bonne raison, selon nous, je pense, c'est qu'ils sont sur un marché de niche presque. Il y a presque plus de promoteurs qui font des projets plutôt sympas, avec des longs plans de paiement et à des prix qui restent encore abordables. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait parler du projet, justement, du projet Euro 24. Ouais. Après, on pourrait parler du projet, comment il s'appelle, Elites Danube. Ouais. Et après, Samana. C'est les 3 projets qui ont des plans de paiement. Ouais. Et tout le reste, il n'y a plus de plans de paiement, à part d'Amac, mais c'est des high tickets, comme on dit. C'est des prix de 3,5 millions de dirhams. Ça représente 1 million d'euros pour une villa de 4 bedrooms. C'est le projet Bel Air. Ouais, avec piscine, c'est super luxe. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Par contre, le projet Euro 24, l'Evento, malheureusement, il reste plus de studio. Il reste peut-être un one bedroom. Et après, c'est 2 bedrooms qui doivent rester. Le studio, il fait 40 mètres carrés. Les prix, c'était dans les 500 000 à partir de 490, mais on va dire 500 000 dirhams. Donc, il faut juste payer 20% maintenant. Et le reste, c'est 1% pendant 80 mois. Ouais, c'est large. C'était 6 ans et demi le plan de paiement. Et là, c'est un bâtiment avec un bowling,
C'est un bâtiment avec un golf intérieur, avec des salles de réunion, cinéma, projection de cinéma et barbecue, et plusieurs piscines dans le bâtiment. Et scène de jeu pour les enfants. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça m'a fait rire comment tu as énuméré tout ça. On aurait dit un vendeur de chez Non, Euro, parce que c'est des choses qui mettent tout le temps là-bas. Parce que j'ai updaté le site, Ouais. donc c'est bon, avec les photos, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Ouais, ça se voit. Non, Donc, mais en plus, franchement, pour le coup, on connaît un Par petit peu contre, si vous êtes intéressé, le projet Euro 24, voilà, l'Evento, je crois, c'est quasiment fini pour les studios et les one bed. Par contre, si vous voulez vous positionner pour le deuxième projet qui va sûrement sortir dans pas longtemps, donc allez sur le site marina-imo.com pour avoir justement pour commencer à parler avec nous. On est disponible sur WhatsApp. On répond d'ici quelques minutes. Voilà. Ouais. J'ai fait la petite pub. C'était le petit quart d'heure pub. Non, mais c'est ouais. Euro 24, sincèrement, c'est un bon projet. En plus, le CEO, on le connaît. C'est des gens bien. C'est des gens sérieux, qui sont corrects, qui respectent leur cahier des charges. Je pense qu'ils vont livrer en temps et en heure. Voilà. Et c'est sincèrement un projet qu'on recommande. Bon, comme il a dit Ben, il va pas rester grand-chose d'ici à ce que la vidéo soit en ligne. Mais en tout cas, soyez à l'affût pour les prochains lancements de ce promoteur-là, parce qu'ils sont nouveaux, mais ils font du bon boulot. Voilà. Et ce qui est bien quand vous achetez avec Marina Imo, c'est que nous, on prend soin de tout ce qui est back-office. Tout ce qu'il y a derrière, on vous aide justement, on est une équipe française, on vous aide non seulement pour l'achat, donc pour les contrats, etc., on vous explique, on vous guide, entre guillemets, Ouais. mais aussi on vous aide pour vous conseiller et même pour la location de votre appartement quand il sera disponible. Justement, c'est généralement à Dubaï, quand un projet commence et jusqu'au moment où il finit, il y a entre 2 et 3 ans. Donc, et ensuite, il y a des plans de paiement, justement, vous payez 40% pendant les 2-3 ans et ensuite le reste, 60%, vous payez après, en plusieurs années. Donc 3 ans, généralement en 3 ans. Donc en gros, la location va payer toutes les traites. Il y a des projets, Santorini de Samana, le développeur Samana. Ils sont à leur 8e projet et ils proposent des piscines sur le balcon. Ouais, c'est comme ça ce qui est un peu inédit à Dubaï. Il y avait le projet Miami 1, Miami 2, les deux avec 100% de piscine sur le balcon. D'ailleurs, tout l'immeuble, ils avaient des piscines sur le balcon. Là, Santorini, c'est pas tous qui ont des piscines. Et là, ils vont sortir un autre projet, c'est Wave 2, avec aussi piscine, et c'est un grand bâtiment. Exceptionnellement, le Wave 1, c'était un grand bâtiment, donc une vingtaine d'étages. Il faudra que je regarde. Et là, c'est un Wave 2, il n'est pas encore sorti, mais aussi piscine sur balcon, avec des prix intéressants, et surtout, le plan de paiement de 6 ans. Donc pareil, si vous êtes intéressé, contactez-nous. Restez en contact avec nous parce que le jour de la sortie, les meilleures unités se vendent en quelques heures. Ouais. Voilà, littéralement. Et juste, on appelle ça ce qu'il faut donner. Il faut donner ce qu'on appelle le EOI, c'est Expression of Interest, l'expression d'intérêt. C'est juste 20 000 dirhams, donc 5 000 euros à peu près. Grosso 20 000 dirhams, c'est ça, grosso modo, juste pour se placer, pour booker un appartement avec la meilleure vue que vous souhaitez. Parce que justement, plus vous attendez, plus les meilleures units se vendent rapidement. Donc voilà. Exactement, parce que justement, ce dont Ben vient de parler, c'est primordial. C'est primordial. Je sais que pour une clientèle européenne, française, belge ou autre, ils ont un petit peu de mal à faire un paiement tant qu'ils n'ont pas choisi le numéro d'appartement avec la vue, etc. Mais sincèrement, il n'y a pas le choix. On arrive à une période du marché, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire il y a tellement peu de projets qui proposent des plans de paiement sur 6 ans. Quand il y en a un, ça se vend, dans certains cas, en quelques heures. Vraiment, encore une fois, ce n'est pas une technique de vente, on n'invente rien. Donc, toutes les personnes qui vont se positionner avant et faire la fameuse expression d'intérêt, ils sont sécurisés, ils sont sûrs d'avoir un appartement au meilleur prix. Si vous ne le faites pas, après, vous allez potentiellement récupérer une annulation, mais il n'y a rien de sûr. Et en plus, quand vous faites l'expression d'intérêt, ça vous sécurise sur les meilleures unités. Si vous voulez certaines vues, certains étages, c'est la démarche à suivre. C'est la marche à suivre plutôt. Si vous attendez, ça va être, vous allez prendre entre guillemets les restes. Ça peut être pas mal, ok, mais vous n'allez pas avoir le choix du roi, comme on dit. Vous allez récupérer des rez-de-chaussée, des choses comme ça. Donc expression d'intérêt,
C'est un document bien ficelé, il est bien écrit que s'il y a quoi que ce soit, vous récupérez votre argent dans un délai limité, bien évidemment. Donc, soyez à l'affût pour les prochains lancements. Donc, moi, je vais vous inviter à nous suivre sur notre chaîne YouTube Marina Imo Dubaï. On poste plusieurs vidéos et plus régulièrement. Donc là, c'est 1 fois par semaine. Ouais. Mais là, on va essayer de doubler la cadence. On va essayer de faire 2 fois par semaine. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer des sujets que vous voulez aborder. Ouais. C'est très important pour nous. On a aussi notre Instagram, le TikTok, le LinkedIn. Ouais. On est partout. Ouais. Donc voilà. Notre chaîne YouTube, Marina Imo Dubaï. Souscrivez. Ouais. Vous allez recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Ouais. Et on parle de Dubaï. Moi, je suis là depuis 13 ans maintenant déjà. Je suis arrivé en 2009. Ouais. J'avais des cheveux, j'étais tout maigre. C'est la belle époque. Et ben voilà, j'ai fait différentes choses et j'ai vu Dubaï changer en fait. À l'époque, dans l'immobilier, le surplan, ça marchait beaucoup. Ce qui se passait, pour info, à l'époque, sur l'immobilier au surplan, c'était Emmar, le numéro 1, et c'était quasiment le seul. Il y avait Emmar et Damac. Tous les autres, de moins en moins, entre guillemets. Il y avait Nakhil aussi, mais il y avait assez peu de petits promoteurs comme maintenant. Ouais, là, il y a beaucoup. Et ce qui se passait, c'est que si vous vouliez un projet de Emmar, par exemple, Adresse Marina, le Downtown, tous les hôtels à Downtown Adresse, comme Skyview, etc. Bon, maintenant, Skyview, c'était il y a 3-4 ans. Adresse Dubai Mall aussi. Voilà. Tous ces projets-là, il fallait... c'était un rendez-vous dans une grande salle. Il fallait booker à 6 h du matin l'ouverture ou 7 h du matin l'ouverture de la vente. Il y avait tous les vendeurs qui étaient dans la salle et tous les clients qui faisaient la queue. Il y a des clients qui payaient des gens pour faire la queue 24 heures avant. Ouais. Ça fait il y a des gens qui étaient dans la queue et c'était 24 heures et ils payaient 50 000 dirhams. 50 000 dirhams avec un taux de 5 à l'époque, parce que le taux était à 5 dirhams, donc ça faisait 10 000 euros. Voilà. On aurait dit un concert de Michael Jackson, voilà. Les gens ils passaient la nuit. Le mec il payait 10 000 euros pour que quelqu'un fasse la queue pour lui pendant 24 heures. Et lui il arrive et il prend tout ce qu'il y a. Il prend je veux 2 appartements, 2 trucs, pareil 20%, des fois c'est 20%, plus 4% de frais de notaire, les DLD fees. Et des fois c'est 15%, plus 4%, ça fait 19% de... Voilà. Et c'était comme ça à l'époque. C'était vraiment parce que le fait qu'il y avait beaucoup moins de projets, c'est comme si maintenant on réduit de 60% le nombre de projets. Il va y avoir, je pense, plus d'investisseurs que de projets. Donc les gars, ils vont se battre limite. C'est ce qui arrive d'ailleurs jusqu'à maintenant. Ce qui arrive dans certains... Miras, ils sont très bons pour faire ce genre de lancement, étant donné qu'ils font des lancements où ils limitent l'offre. Ils ont fait ça pour la mer, ils ont fait ça pour Madina Jumeirah Living, c'est juste en face du Burj Al Arab, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ils font en sorte de, s'ils font un projet avec 10 immeubles, plutôt que tout sortir d'un coup, ils vont en sortir que 2. Il faut monter la demande, et d'un coup, ils ouvrent les robinets des ventes, et c'est exactement comme a décrit Ben. Sauf que maintenant, c'est ciblé sur certains projets, alors qu'à l'époque, c'était un petit peu le marché de façon générale, quoi. Ouais, et avant que j'arrive, donc avant 2009, surtout en 2004-2005, pareil, il faisait la queue, 50 000 dirhams, tu trouvais quelqu'un qui fait la queue pour toi. Dès que tu as acheté, le jour même où tu as acheté, tu as mis les 20% en cash, etc. Tu peux revendre ton appartement, on va dire 20% de plus. Et un gars, il va l'acheter à 20% de plus et le vend à 20% de plus, etc. À la fin, c'est les fameux jeans à une jambe. Voilà. Et en fait, il faut juste trouver quelqu'un qui fasse la queue pour toi, ou toi, tu fais la queue. Ouais. Mais après, tu es limité. Ou sinon, toi, tu fais la queue, plus de personnes. Je sais plus comment ça marchait. Mais tu sais qu'ils ont limite... Vas-y, je t'en prie, finis. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Tu pouvais vraiment faire des 20% juste en mettant 20%. Tu récupères, non seulement tu récupères tes 20%, mais en plus, tu fais 20% en plus. Mais à l'époque, Ben, tu pouvais faire ça parce qu'à l'époque, tu pouvais mettre que 5%. Et après, ils ont limité ça parce que je me souviens... jusqu'en 2012-2013, quand j'étais chez Damac, ils ont commencé à freiner, voire même complètement l'arrêter, où tous les acheteurs qui achetaient sur plan pouvaient revendre qu'à partir du moment où ils ont payé 24%. Dans certains cas, même 34%. Pourquoi ? Parce que en l'espace de 3 mois, je l'ai vu de mes propres yeux, en l'espace de 3 mois, une maison, elle avait pu changer 4 fois de propriétaire. Je me souviens, il y avait un investisseur iranien que je connaissais qui faisait ça. Il venait, il mettait 5% en pré-lancement. Le jour du lancement, il revend, et ça ne s'arrête plus. Et après, le marché, ça devient trop spéculatif.
Les gens, ils achètent même plus pour... voilà, ça devient vraiment, c'est du flipping. Si en 4 mois, il y a déjà eu 5 propriétaires d'une villa, c'est qu'il y a un problème. Mais j'aime bien ça, c'est un peu excitant. Ouais, mais après, franchement, ils ont eu raison de réguler un petit peu, parce que, sincèrement, ça devient le bordel après. Ouais. C'était un peu, comme on dit, le Far West. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y a plus de lois. Là, c'est de plus en plus. Hein, à l'époque, il n'y avait même pas de compte séquestre. Là, il y a de plus en plus de lois. Ouais, c'est de plus en plus de lois. C'est bien, ça veut dire le marché, il est en train de devenir mature, il le régule de plus en plus, tu vois. Donc ça fait que selon moi, ça va être de mieux en mieux pour investir, notamment dans certains quartiers où, par définition, il n'y a plus de place pour construire. Donc pareil, j'apprends rien à personne, hein, c'est l'offre et la demande. On sait qu'il ne va plus y avoir de nouveaux projets sur certains secteurs. Forcément, les projets qui sont déjà établis vont prendre de la valeur. Il y a une personne qui m'avait posé une question en commentaire sur YouTube. Il m'a dit, mais ce projet sur JVC, je sais pas, il y a plein de projets sur JVC, il y en a de plus en plus, et à la fin, est-ce que je pourrais quand même le louer parce qu'il y a tellement de biens qui vont être prêts à la fin, un truc. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, c'est simple. Il y a 3 ans, on disait qu'il y aura... Donc, il y a 3 ans, on disait que dans 3 mois, 6 mois, il y aura 90 000 chambres d'hôtel qui a été livrées. Et ça a été livré. Et maintenant, au mois de décembre, là on est en début décembre, dans 7 jours, vous allez voir les prix, comment ils vont monter, partout à Dubaï. Donc à la fin, quoi qu'il arrive, à Dubaï, ils arrivent toujours à leur plan. Comme le cheikh de Dubaï, il a écrit son livre Ma vision. Il est en train de la respecter. Il est en train de faire en sorte que tout ce qu'il a fait comme vision, tout se réalise. C'est incroyable. Et donc, ce qui se réalise, c'est que Dubaï se multiplie. Et bientôt, sans doute qu'il n'y aura plus de place pour construire dans les grands quartiers. Déjà, il n'y en a plus quasiment à Marina. Il y a un seul projet qui est à Marina, c'est un projet de Shoba Harbour. À Marina, par contre, c'est des 1 bedroom à début. Prix de départ, c'est 3,5 millions de dirhams. Ça fait 1 million d'euros quasiment. Mais sincèrement, Ben, je pense que ça peut paraître excessif. Moi, je pense que ça vaut, malgré ce prix-là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on voit les tours luxe à Marina, parce que ça va être une tour assez luxueuse. On voit Damac Heights, on voit... C'est vrai que Damac Heights, Damac Heights. Pas Damac Heights, c'est l'autre. Il y a un truc... De Select juste derrière... Marina Gate. Marina Gate, juste derrière Marina Gate. Jumeirah Living C'est Marina Heights. Marina Heights. Ouais. Marina Heights, j'ai vu, ils ont fait un petit restaurant avec un supermarché ouvert 24 heures sur 24, tout neuf. Là, je viens de le voir. Les loyers restent super chers. Ça a été fini il y a 1 mois, je crois. Et là, pareil, pendant le Covid, tu avais un 2 bedroom à 70 000. Maintenant, je crois que le studio, il doit être à 70 000. Je n'ai pas encore regardé, je peux regarder maintenant. Mais les prix sont bien montés. Et ils sont encore très bien montés. Non, Marina, ça reste là. Pardon. Marina, ça reste là, valeur sûre, comme d'autres quartiers. Mais surtout, si on veut faire du short terme, comme à la rigueur même du long terme. Et pour le short terme, c'est top. Parce que les gens viennent en vacances. Selon moi, Marina et Gibiar, c'est les quartiers qui font le plus vacances. C'est-à-dire, on arrive la première fois à Dubaï, on ne veut pas conduire, on ne veut pas se perdre, etc. On ne parle pas anglais. On s'y retrouve quand même, Marina et Gibiar. C'est assez simple. Il y a les immeubles, une promenade, des restaurants, des cafés, des chichas, des malls, des supermarkets. Et voilà, quoi, on peut passer une semaine sans bouger limite de ces 2 quartiers. Donc c'est pour ça que je pense que Marina et Gibiar, ils ont un avenir radieux en ce qui concerne la location courte durée, location saisonnière. Ouais, c'est vrai. C'est dû à la plage. Ouais, la plage. mer. Les gens, quand je leur dis Dubaï, ils pensent à la mer, ils pensent au soleil. Et c'est logique. Et ils ont construit... maintenant, tout le monde, pour tout le monde, c'est normal. Mais moi, je me souviens, à l'époque, JBR, tu avais tous les grands bâtiments. Et en face, il y avait un parking gigantesque. Un grand parking, ouais. Il n'y avait rien d'autre. Et en dessous, tu avais le sable avec la mer. Ah, la plage, direct. La plage. Et maintenant, tu as plein de commerces, tu as des restaurants, tu as toute une ligne de restaurants, tu as même des bars. Et d'ailleurs, récemment, on a été au-dessus, quand tu montes le parking, il y a ils ont fait une sorte de dôme. Une allée fermée avec plein de restaurants à l'intérieur, plus des bars. C'est très malin ça, parce qu'ils permettent ça. Parce que Gibiar, si tu veux, le seul petit point, enfin le seul, il y en a d'autres, on pourra revenir dessus, mais un des points négatifs de Gibiar, c'est que c'est piéton. Forcément, l'été, Dubaï fait très chaud, donc il y avait beaucoup moins de monde l'été à Gibiar.
Les gens, l'été, ceux qui sont amenés à rester sur Dubaï ou à visiter Dubaï, ils sont plus du côté downtown grâce à Dubai Mall ou Barsha avec Mall of Emirates. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une sorte de dôme avec la clim. Ben et moi, ça faisait très longtemps, on n'avait pas été à JBR. Pour le coup, on s'est retrouvés là-bas, on n'a pas reconnu. En fait, ils ont fait un dôme, mais très très élevé, donc on a limite même pas l'impression d'être en intérieur. Mais il y a la clim, quoi, on peut se permettre d'y être en plein été. Et voilà, que vous dire de plus? Pour revenir à ce dont Ben parlait par rapport à JVC, ce que le client lui a dit, ça c'est une question qui revient très très souvent. Certains investisseurs sont un peu frileux, ils ont un peu peur parce qu'ils disent est-ce que mon investissement va tenir dans le temps? Parce qu'ils s'arrêtent jamais de construire. C'est incessant. Oui, effectivement, il y a énormément de construction, comme dans toutes les grandes villes. Hein. Je vous invite à aller à Paris, Paris, Londres, Genève, Bruxelles. Vous allez voir qu'ils continuent de construire, pas dans le centre historique, mais dans les périphéries. Et c'est un peu le même principe à Dubaï. Et ça n'enlève en rien la valeur du marché des biens qui sont déjà construits. Et pour revenir à JVC, ça attire énormément de monde, de plus en plus de monde, notamment, on va dire, la classe moyenne supérieure, parce que c'est l'un des rares quartiers de Dubaï qui est purement résidentiel. C'est-à-dire, j'y étais pas plus tard qu'hier soir, donc je peux en témoigner. Une fois qu'on sort du travail, on arrive à JVC, franchement, on se sent bien, c'est tranquille. C'est tranquille, il n'y a pas trop de monde, ça circule pas trop, il y a plein de petits parcs, on peut marcher, on voit des gens promener leurs chiens. Quand on habite sur Dubaï à l'année, je peux vous assurer que c'est fatigant d'habiter à la Marina, à Downtown. On peut en témoigner, on y a habité longtemps. Les embouteillages, le monde, c'est un peu si on habite... pour ceux qui sont de Paris, c'est un peu si on habite au Trocadéro ou si on est d'autres villes comme Marseille, on habite au Vieux-Port. À la longue, c'est relou, quoi. C'est vrai que je l'avais dit dans l'ancien podcast, dans un des premiers podcasts, que le fait de vivre à Downtown, moi j'habite à Burj Khalifa, et des fois la nuit, tu as l'impression d'être dans un circuit de Formule 1. Ouais. Il n'y a que des Ferrari, des Lamborghini, des Aston Martin, des grosses voitures en fait, qui passent et qui font du bruit. Il y a le Armani Club juste en bas, avec les soirées et tout ça. Franchement, c'est bruyant quand même. Ouais. C'est pas reposant. Tu ne te vois pas là-bas en famille, clairement. Non. De toute façon, je pense que l'année prochaine, je vais te bouger. Sûrement peut-être dans un quartier plus relax. Peut-être à Jumeirah, à voir dans une villa. Ouais, non, c'est des... Mais en tout cas, JVC, sincèrement, c'est un quartier d'avenir, notamment pour la location, pour la rentabilité locative. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent. En fait, ce qui se passe à Dubaï, c'est que c'est un petit peu... Pareil, c'est une grosse différence par rapport à notamment la France. Il y a un gros turnover, on va dire, c'est un peu les chaises musicales en termes de travail, et tout est lié au travail ici. Comme vous savez, si on ne travaille pas, entre guillemets, on ne peut pas avoir de visa, ou alors si on n'est pas investisseur, etc. Donc tous les gens que vous allez avoir sur Dubaï, c'est une population active. Donc tout est lié, le cœur du truc, c'est leur travail. Concrètement, si quelqu'un change de travail, pour X ou Y raison, et son bureau est de l'autre côté, il va faire en sorte de trouver un appartement qui est plus proche de son lieu de travail. C'est un peu logique, hein. Pareil, je ne vous apprends rien. Et à Dubaï, il y a un phénomène qui est très, très répandu. Encore une fois, grosse différence avec la France. Beaucoup de gens mettent un petit peu des deadlines à leurs employeurs, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans à Dubaï, tu l'as vécu Ben, beaucoup de gens demandent des augmentations. Si l'augmentation est accordée, ils restent, sinon ils essayent de trouver autre chose. Donc ça fait beaucoup de gens changent de travail de manière régulière. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'inflation à Dubaï, il est de 5%, quasiment. Ça, c'était avant Covid, maintenant je ne sais pas. Mais et les sociétés, en fait, généralement, ils te couvrent, en fait. Ouais. Ils te payent tes 5% d'augmentation par an, minimum. Sauf si ton poste change, donc si tu as plus de responsabilités, là, tu peux renégocier ton salaire. À Dubaï, c'est comme ça que ça marche. Et l'après-Covid, je ne sais pas, parce que, justement... non, mais en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Par exemple, je vous donne un exemple concret. Un gars, il est commercial ou ingénieur dans une société, il habite à Business Bay. Les bureaux de sa société sont à Business Bay ou à World Trade Center. C'est des quartiers qui sont assez proches, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour X ou Y raison, il perd son travail. C'est aussi des choses qui arrivent régulièrement à Dubaï. On pourra dédier un podcast justement au marché du travail sur Dubaï. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux solutions. Soit il reste dans l'appartement dans lequel il est, où le loyer il est assez élevé, mais très peu de gens prennent ce risque. Ou soit justement il va se déplacer dans un quartier comme JVC, où les loyers sont un peu moins élevés. Il y a quelques exceptions en fonction des immeubles. Mais globalement, les loyers à JVC sont moins chers que Downtown et Business Bay.
Donc c'est pour ça que JVC, ça attire du monde de façon vraiment régulière. Il y a beaucoup de gens qui vont à JVC justement pour un petit peu économiser sur le loyer, gagner en superficie. Encore une fois, Dubaï n'a rien de particulier dans ce sens-là, c'est un peu comme en France. Soit on habite au cœur de la ville, dans le centre-ville, mais il y a de grandes chances qu'on ait un appartement assez petit. Si on est marié ou on prévoit d'avoir une famille, beaucoup de gens, ce qu'ils font, ils se décalent un petit peu vers la banlieue. Même maintenant, depuis le Covid, ils vont même carrément dans la campagne pour avoir une superficie plus grande au même prix. Donc JVC, les gars, n'ayez pas peur. Je pense que ça a de beaux jours de... Moi, je pense que JVC, c'est le futur. Ouais. Et je crois que je l'avais dit en commentaire, j'avais répondu aux commentaires à YouTube. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez nous approcher directement. Ouais. Voilà, on est disponible sur tous les réseaux, sur YouTube, sur notre site, marina-du-milieu.com, marina-du-milieu.com. Il y a notre WhatsApp. Il y a aussi sur YouTube les commentaires des vidéos. On regarde tout le temps, on répond à chaque commentaire. Justement, c'est ça qui est bien. Vous pouvez nous approcher, vous pouvez nous poser des questions. On est là, on est ouvert, on répond à toutes les questions. Et ce que je pense et ce que j'ai répondu aussi au message, c'est que JVC, c'est le futur. Pourquoi ? Parce que, on va dire, avant, il y a super longtemps, donc il y a peut-être une vingtaine d'années, le centre de Dubaï, c'était Dera. Maintenant, on va à Dera, on voit vite comment ça se passe. Sans doute, à l'époque, c'était incroyable, c'était super bien. Il y avait Gold Souk, le souk de l'or. Il y avait plein de commerces qui étaient à côté. Il y avait les épices. J'ai vu comment on appelle Naïef, ça. Là, c'est pas Naïef, souk Naïef, c'est le marché du... En fait, les gens du monde entier, ils voyageaient. D'ailleurs, ils le font toujours. Mais c'est plus, entre guillemets, fashion. Maintenant, ce qui est fashion, c'est Burj Khalifa, c'est downtown. On appelle ça the center of now, le centre de maintenant. Et sans doute, on ne sait pas, mais peut-être le centre de maintenant dans 10 ans, ça va être sans doute, ils veulent arriver à Crick. C'est là où il y aura la tour, deuxième Burj Khalifa, en fait. C'est une tour encore plus grande. Ça va être la première tour, la plus haute tour au monde. La plus haute tour au monde. Je crois, un truc comme ça. Voilà. Et là, ça va être le nouveau Burj Khalifa. D'ailleurs, je vais devoir déménager pour y aller. C'est sûrement Crick. Alors, ils ont tout mis sur Crick. C'est un quartier qui en essor. Et un des quartiers qui va aussi marcher, qui va faire peut-être... Ça va être... Là, par exemple, en fait, le centre de maintenant à Dubaï, c'est Downtown et Marina. Ce qu'il faut savoir, à Dubaï, il n'y a pas de centre. Comme on dit, il y a beaucoup de Français qui posent la question. Oui, mais moi, je vais être au centre. Mais au centre de quoi ? Ouais, c'est vrai, il n'y a pas vraiment... c'est un vrai challenge. Parce qu'on ne sait pas centre de quoi. Il n'y a pas de centre à Dubaï. C'est comme nous. Partout, c'est le centre. On ne va jamais à JBR, par exemple. Donc, forcément, JBR, c'est pas le centre, entre guillemets, pour nous. Quoi. Exactement. JBR, surtout comme pour y accéder avec les bouchons, les trucs, tu n'as pas envie de mettre c'est super compliqué. À moins que tu gardes la voiture à Marina Mall et après tu prends un taxi, ou tu vas à Marina Mall, tu vas à pied. Ouais. Voilà. Et après, voilà. Sinon, tu as une trottinette. Mais sinon, c'est assez compliqué, on va dire. Pour accéder à JBR, c'est pas facile. Par contre, pour revenir... JVC, ça peut être le futur, c'est-à-dire que là c'est Downtown Marina de maintenant, mais peut-être ça va être le futur, ça va être Crick JVC. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de projets, il y a tellement de monde qui habite à JVC, vous imaginez même pas. En fait, les gens qui habitent à JVC, c'est quasiment, peut-être j'ai un chiffre comme ça, mais c'est quasiment 30% de la population qui habite à JVC. Attends, pas de la population, 30% de la classe moyenne. Ouais. Voilà. La classe moyenne. Ouais. Là, ça ils habitent à JVC. Parce qu'en fait, quand tu demandes à n'importe qui, t'habites où, JVC. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui habite là-bas. Et il y en a, en plus, on va dire, c'est des raisons différentes. Il y en a, c'est par souci d'économie. Parce que c'est vrai que c'est un des quartiers, encore une fois, si on compare à La Palme, à la Marina, etc., les loyers sont moins chers. Mais il y en a, c'est vraiment par choix. Ben et moi, on a des potes, on connaît des gens qui peuvent largement se payer un bel appartement à Downtown, sur le boulevard, sur Imar Boulevard, mais ils préfèrent JVC pour le côté plus familial, plus calme, plus cool. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté qui est un peu moins familial que l'autre. Apparemment, j'ai cru entendre qu'ils avaient fait un petit peu le ménage. Notamment, il y avait pas mal de monde qui était attiré par l'hôtel 5 JVC. Le soir, c'était un peu le bordel, mais visiblement, comme je t'ai dit, j'ai été pas plus tard qu'hier soir, c'était assez calme, très calme même. D'accord. Donc, Tu m'as pas appelé ? Non, mais non, je sais que t'es parti chercher, on vous dit tout. Ben est parti chercher son petit frère hier à l'aéroport pour passer une petite semaine de vacances. Ouais. Donc j'allais pas te déranger. Attends, qu'est-ce que je vais dire ?
T'as perdu le fil. J'ai perdu le fil. Non, mais en tout cas, franchement, on va pas remettre le couvert avec JVC, vous l'avez compris. Il y a des défauts. On n'est pas là, Ben et moi, depuis le début, on vous parle cash, on vous dit la vérité, on n'est pas là pour inventer quoi que ce soit. Mais JVC, quartier à fort potentiel. Déjà maintenant, sur le site de location Dubizzle, c'est l'équivalent de seloger.com en France. Donc JVC, c'est parmi tous les mois, c'est entre le 3e et le 4e quartier préféré des visiteurs pour louer. Donc entre le 3e et le 4e. Ouais. Après, sincèrement, en fait, regardez, on va définir un truc bien clair, ça c'est une partie très très importante. Il y a plusieurs types d'achats qu'il est possible de faire à Dubaï. Il y a des achats, ce qu'on appelle patrimoine, on veut se constituer un patrimoine. Dans ces cas-là, il ne faut pas forcément regarder la renta locatif. Et pareil, si on prend l'exemple de la France, si vous achetez un appartement vu sur la Tour Eiffel, ce que vous allez louer derrière ne rattrapera pas le prix que vous allez payer. Mais c'est un truc, demain, il y a même ce qu'on ne souhaite pas, mais il y a même une guerre civile en France, la Tour Eiffel, elle ne bougera pas, et ça fait des années que ça y est, ça restera un des quartiers les plus chics du monde, même pratiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un achat patrimoine. Si on reporte ça à Dubaï, si on achète à La Palme, dans certains endroits, avec une belle vue mer, etc., la renta locatif, elle va être moins bonne qu'à JVC, mais c'est clair que c'est un achat, c'est quelque chose, on va dire, qui reste dans la famille. Ça devient les bijoux de famille. C'est du patrimoine. On appelle ça generational wealth. Exactement. Tu vois, ça reste, c'est le papa qui le refile à ses enfants, etc., etc. Ça devient l'appartement ou la maison familiale. Donc ça, c'est l'achat patrimoine. Donc il y a des quartiers comme La Palme, il y a des quartiers comme Bulgarie Résidence, où là, faut pas s'attendre à des rentas locatifs qui dépassent 5%. Après, on va avoir un achat pour une revente, entre guillemets, à court moyen terme. Par exemple, Cric, Ben tout à l'heure en parlait, tous ceux, selon nous même, tous ceux qui se positionnent à Cric maintenant, pareil, les loyers ne sont pas super élevés, parce qu'il n'y a pas encore tout ce qui va avec, certains commerces sont encore fermés, etc. Les gens, ils n'ont pas encore l'habitude, ça paraît loin. Pourtant, c'est à 2 pas. Hein. Mais quand tu démarres de Downtown, sérieusement, tu as 10 minutes. Mais même pour nous, ça nous paraît encore un peu loin. On n'a pas pris l'habitude. Mais tous ceux, selon nous, tous ceux qui achètent maintenant, je pense qu'ils peuvent doubler d'ici 4-5 ans. Quand la tour, quand le quartier sera vraiment abouti, avec le mall, etc. Donc ça, c'est un type d'achat pour faire une grosse plus-value court-moyen terme. Donc on a vu les 2 premiers types d'achat. 3e type d'achat, c'est la renta locatif. Et là, JVC, sincèrement, hormis Marina Gibiard, JVC, là, il défonce tout le monde. Un appartement qu'on peut acheter 120 000 € à JVC, si on le meuble comme il faut, on peut louer 1 200 € par mois. C'est même pas du Airbnb, c'est par mois. Donc on est sur 10% de renta brute. Après, c'est clair que JVC, selon nous, c'est pas un achat patrimoine. C'est pas un truc qui résistera à toutes les crises. C'est pas, comme on dit, recession proof. C'est pas forcément recession proof, sauf si on achète Ellington, etc. Après, c'est un peu technique. Mais voilà, 3 types d'achats sur Dubaï. Patrimoine, où il ne faut pas regarder la renta locative, il faut regarder l'endroit. En général, c'est des propriétés très chères et très luxe. Bulgarie, La Palme, Adresse Skyview, Burj Khalifa, etc. Il y a le Ritz aussi. Ouais. Le Ritz, ils ont 2 projets. Cric, ouais. Ouais, ils ont 2 projets à Ritz. Bah, Ritz, c'est l'exemple parfait. Je ne pense pas que les gens qui achètent... Il est tellement cher le prix de départ, même s'ils le louent très cher, on ne sera pas une renta de 10%, tu vois. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc qui reste dans la famille et ça ne bougera jamais. Même demain, il y a une crise immobilière à Dubaï, Bulgarie, La Palme, machin, tous ces trucs-là, ça ne bouge pas, tu vois. Donc voilà, JVC, c'est parfait pour les gens qui veulent faire de belles rentas locatifs. Et je pense qu'on a fait le tour sur JVC. Ouais.